Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin pour ce culte que nous allons passer ensemble. Ce temps où nous allons non seulement adorer Dieu, le célébrer, mais aussi ouvrir sa parole pour y découvrir ce qu'il a prévu de nous dire pour aujourd'hui et ce qu'il a dit à toutes les générations de croyants et de personnes qui étaient curieuses de savoir, de connaître sa volonté jusqu'à aujourd'hui. Je suis conscient que ce confinement dure et que c'est long et il semblerait que le 11 mai, les églises n'aient pas du tout encore la permission de pouvoir ouvrir. Il faudra encore attendre. Et lorsque les églises pourront ouvrir ou les lieux religieux pourront ouvrir, il y aura aussi des mesures qui seront prises, bien sûr, pour garantir la sécurité de tous ceux qui se rendront dans ces lieux. Je vous encourage donc à prendre de bonnes habitudes, à vous nourrir vous-même de la parole de Dieu encore, à prier, à ne pas compter en fait sur un déconfinement et attendre un retour à l'église pour prendre soin de votre âme. Mais dès aujourd'hui, continuez à vous attacher à Dieu, c'est très très important afin que vous teniez bon dans les mauvais jours, comme le dit la Bible. J'ai vraiment dans mon cœur cette conviction que Dieu a des secrets à nous communiquer dans des moments intimes avec lui. Alors persévérez, accrochez-vous à lui, approchez-vous de lui, apprenez à le connaître et nourrissez-vous de la parole de Dieu. Je prie que ces vidéos que nous faisons puissent servir à cela. Mais en tout cas, je sais qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire de notre côté, dans votre cœur, dans votre intimité, dans votre logement, dans votre foyer, dans votre famille, Dieu vous aime et a des choses prévues pour vous. Voilà, attachez-vous au Seigneur et comptez sur lui et je suis certain que lorsqu'on se reverra, eh bien vous allez me raconter tout ce que vous avez vécu avec le Seigneur. En tout cas, voilà, soyez attachés à Dieu, à sa parole et à ces moments de prière que vous pouvez avoir. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. On se retrouve encore aujourd'hui pour célébrer le nom de Dieu et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à prendre avec nous ce chant qui nous parle que notre Dieu, il est miséricordieux. Son amour est véritable. Alors ne nous retenons pas ce matin vraiment pour le louer et l'adorer. Unissons nos voix, même si effectivement on ne peut pas se retrouver dans un lieu où tous ensemble nos voix vont se mélanger pour célébrer le nom de Dieu. Mais unissons quand même nos voix là où nous nous trouvons pour célébrer et déclarer que notre Dieu est le Dieu sauveur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le seul sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à
je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, qui a le prix, toujours nouvelle, sa bonté réelle, amour immense, grâce infinie. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passée de Dieu. La grâce va jusqu'ici, soutenue, consolée. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, lui a le prix, toujours nouvelle, sa bonté réelle, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté réelle, amour immense, grâce infinie. Nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible et je vous invite à le faire dans le premier livre des rois au chapitre 19. 1 roi, chapitre 19, ça sera au verset 1er. Nous lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit.
Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé. » J'ai à cœur de partager ça avec vous ce matin, c'est le fait que Élie, qui est un prophète extraordinaire, qui est un prophète qui a vécu des choses miraculeuses, qui a fait des miracles, qui a entendu la voix de Dieu, qui a entendu Dieu lui parler, qui a reçu des paroles particulières, eh bien ce prophète, à un moment donné, on le retrouve en train de fuir devant une femme qui l'accuse, et pas qui l'accuse, mais une femme qui le menace, et qui lui dit, voilà, tu vas mourir, je t'assure, je vais te faire tuer, parce que j'ai appris que tu as fait tuer les 850 prophètes qui étaient à ma table. Et donc, Élie est en train de fuir. Il va prendre la route du désert, il va traverser le désert, et à un moment, on le voit sous un genêt. On revoit l'image aussi plus tard avec Jonas, et quand il est sous ce genêt, il dit « Je préfère mourir, j'en peux plus », complètement déprimé, et il s'endort. Il est endormi de déprime et de désespoir. Et je crois que c'est surprenant de voir un homme de Dieu comme lui, un homme de Dieu de sa trempe qui est là et qui va tout à coup se retrouver en plein désert, en train de déprimer et de souhaiter la mort et de dire « Dieu, t'as qu'à me reprendre, je préfère partir, je suis fatigué, j'en peux plus, je veux partir ». Déjà, la première leçon qu'on peut tirer, c'est que peu importe notre niveau spirituel, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on a fait dans notre parcours, peu importe notre connaissance biblique ou même notre connaissance de Dieu, ça peut nous arriver de passer par des moments de grand désespoir, de grande fatigue, de grande déprime, je dirais, et de même arriver à dire « Seigneur, je préférerais partir que de rester ». Élie va le dire, et quand il se retrouve dans cette situation, on voit que Dieu a pitié de lui. Dieu ne lui en veut pas, Dieu ne lui dit pas « Eh oh, homme de peu de foi, allez, reprends-toi, tu as qu'à reprendre le chemin là et sois un homme, hein !» Non, 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 non. Dieu a pitié de lui, il envoie un ange, et voilà qu'un ange lui a préparé à boire et à manger. Il mange et il boit, et notre petit Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il se rendort encore. Il recommence à déprimer, il continue plutôt à déprimer, il se rendort. L'ange le réveille à nouveau et lui dit « Eh oh, lève-toi, réveille-toi, mange et bois, car le chemin que tu as à faire est long. » Il s'exécute, et voilà qu'il reprend la route. Et il est écrit avec la force que la nourriture va lui donner, eh bien il va arriver jusqu'à un endroit particulier, à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu, et il va pouvoir se réfugier dans une grotte, dans une caverne. Petite chose importante, c'est que même quand on est déprimé, même quand on ne va pas bien, Dieu a de la nourriture à nous donner pour qu'on puisse quand même arriver à l'endroit où on va trouver la solution pour continuer à vivre et à servir Dieu, à vivre de ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est très important de manger et boire quand même quand on est déprimé, même si on a peu de force et qu'on se réveille, on mange, on boit et qu'on se rendort.
buvez, mangez, prenez ce que Dieu vous donne, recevez ce que Dieu a vous donné, et avec ce que vous allez recevoir, vous allez avoir la force d'aller jusqu'à l'endroit où Dieu pourra enfin vous parler clairement. Il y a comme ça des étapes dans notre désert, des étapes dans notre déprime, des étapes dans notre parcours. Mange encore, bois, nourris-toi de la parole de Dieu, laisse Dieu hydrater ton cœur en écoutant de la louange, en priant, en passant des temps comme cela avec Dieu. Et même si tu as peu de force, même si tu te rendors tout de suite après, ce que tu vas récolter, ce que tu vas recevoir de Dieu dans ces moments-là, te donnera la force d'arriver jusqu'au jour où Dieu pourra enfin te parler, jusqu'à l'endroit où Dieu te fera entendre sa voix clairement. Il arrive ensuite à la montagne d'Horeb. Et quand il est dans cette montagne, il va être dans cette caverne, il va se planquer là, et Dieu va faire passer devant lui quelque chose. Mais avant, il lui pose une question. Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, tu sais Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle, voilà, pour Dieu. Parce que tous les autres, ouais, tu vois, ce peuple de Dieu, là, il s'est détourné, il est allé vers les faux prophètes, il a fait tuer d'ailleurs les vrais prophètes, les prophètes de l'Éternel, et puis je reste moi tout seul, je suis tout seul, je suis là, et il n'y a plus personne avec moi. Alors à quoi tout ça, ça sert? Je ne sais pas quoi faire. Ok, Dieu passe devant lui, et voilà que Dieu utilise 3 manifestations. L'Éternel lui dit, sors, tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa, et il est dit, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. J'imagine que ce vent fort et violent devait être terrible. Il y a eu comme une tempête qui s'est abattue sur cette montagne, et il y a eu tout ça. Et il est dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Qui c'est qui a fait que ce vent est arrivé? C'est Dieu. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Qu'est-ce qu'il faut entendre? On va le voir juste après. Ensuite, il est dit qu'il y eut, après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et il est écrit que l'Éternel n'était pas, là encore, dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voilà que la voix de Dieu va se faire entendre à nouveau et lui reposer la question. Que fais-tu, Élie? Tu comprends? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et Dieu va lui dire, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète, à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée du premier mourra par l'épée du deuxième, et celui qui échappera à l'épée du deuxième mourra par l'épée du troisième. Mais je laisserai à Israël, en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont point embrassé. C'est pas fini, t'es pas tout seul. D'ailleurs, tu vas aller et je te charge de nommer 3 personnes à des postes particuliers. Il y a des personnes qui sont encore là et je les ai vues, moi. Il faut que tu y ailles et il faut que tu nommes ces personnes pour le poste auquel ils ont été prévus. Il y a encore des plans. Et même plus que ces 3 personnes, il y en a 7000 autres. 7000 personnes qui ne se sont point prosternées devant les faux dieux, qui n'ont pas fléchi le genou, qui n'ont pas embrassé ces statues, qui ne se sont pas détournés de moi. Il y en a 7000. T'es pas tout seul, Élie. Qu'est-ce que Dieu disait quand il parle de ce vent impétueux, de ce tremblement de terre et dans ce feu? Dieu dit que parfois, il est obligé de manifester son caractère et ce trait qui fait partie des traits de Dieu, des caractères de Dieu, celui de la colère. Dieu peut se mettre en colère. Et Dieu, oui, peut apporter une sentence. Dieu peut envoyer des gens et mettre des gens en enfer. Dieu est ce Dieu qui a d'ailleurs averti qu'il fallait se repentir pour que nous n'allions pas en enfer. Mais Dieu n'est pas dans ces choses, Dieu ne se plaît pas à ça.
Et la chose dont on doit se souvenir le plus, c'est que Dieu ne prend pas de plaisir dans le châtiment. Dieu ne prend pas plaisir dans le fait de reprendre, dans le fait de châtier même ses enfants parfois. Dieu aime au contraire lorsque tout est paisible, lorsqu'il peut approuver, lorsqu'il peut bénir, lorsqu'il peut sauver, lorsqu'il peut exaucer. Dieu se plaît à prendre soin de ses créatures et encore plus de ses enfants, de ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent. Dieu veut ton bien et Dieu veut le bien de ton prochain. Et ça me fait revenir à ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 18 verset 27. Il est dit que alors que Élie a rassemblé tous les prophètes de partout, les faux prophètes, vous savez, les 850 prophètes, 450 d'un côté, 400 de l'autre, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, on voit que Élie est là et il va commencer à leur dire, voilà, on va demander un signe à nos dieux pour pouvoir vérifier lequel est le vrai. Et vous allez vous offrir d'un côté un sacrifice, et moi à vos dieux, et moi de mon côté je vais offrir un sacrifice à mon Dieu, et on verra lequel répond. Et alors que les autres s'évertuent à invoquer les faux dieux Baal, Astarté, tout ça, qui se font des scarifications, qui font toutes sortes de choses, à un moment donné, au verset 27 du chapitre 18, il est écrit ceci, « Élie se moqua d'eux ». Et il va commencer à leur dire, écoutez, criez un peu plus fort là, parce qu'il est peut-être en vacances, ou il est occupé, votre Dieu, criez plus fort. Et Élie se moque d'eux. Et quand on commence à en arriver à se moquer de ceux qui ne sont pas dans les voies de Dieu, quand on commence à tellement être sûr de nous, tellement exercer, nous, les choses qui nous paraissent justes, tellement être dans la justice, on peut en arriver à basculer dans la moquerie. Est-ce que Jésus s'est moqué une seule fois de ceux qui étaient en face de lui? Non. Et s'il est écrit que Dieu se moque du méchant, et que Dieu est comme cela, c'est pas du tout dans le fait de mépriser ou de rigoler ou quoi, mais c'est simplement de dire que Dieu, il adopte la même attitude. Au bout d'un moment, on veut pas de lui, eh bien ok, lui il ne nous prend pas non plus. Et sinon on se moque de lui, sinon on lui manque de respect, etc., au bout d'un moment, lui ne fera plus rien pour nous. Et c'est important, nous, Dieu, en plus Dieu lui peut se permettre ce qu'il veut, il est saint et parfait, tandis que nous, qui on est? Est-ce qu'on n'a pas oublié que si nous, on est dans les voies de Dieu, si nous peut-être on est serviteurs de Dieu, eh bien c'est une grâce que Dieu nous fait. Et que nous aussi, on était des pécheurs, on était des perdus, on était des gens qui étions loin de Dieu, qui l'avions peut-être abandonné et ont été rachetés par sa grâce. Élie n'était pas un saint plus que les autres. Élie avait aussi besoin d'un sacrifice pour le pardon de ses péchés. S'il n'y avait pas encore eu le sacrifice de Jésus sur la croix, il y avait les sacrifices que Moïse avait ordonnés pour pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. Un sacrifice d'expiation. Et ça, c'est vraiment important. Et lui qui est tout fier et qui est là en disant, on va voir si je suis un prophète, le prophète de l'Éternel. Relisez, comme il dit, vous verrez si je ne suis pas le prophète de l'Éternel. Et si Dieu n'est pas le vrai Dieu. Et Élie, au bout d'un moment, je pense que cette parole, le fait que c'est écrit « Élie se moqua d'eux », c'est quand même pour nous donner un indice et nous expliquer ce qui s'est passé pour lui plus tard. Vous savez, des gens qui sont là au point de se croire meilleurs que les autres, tout ça. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent à la merci de ceux qui les menacent. Et puis Élie, il est là et il réalise que sans le soutien de Dieu, oui, il vaut mieux qu'il parte plutôt qu'il reste. Il a lui aussi besoin que Dieu le garde et de se rappeler que sa vie n'est pas plus, plus sainte que les autres, que sa vie il n'a pas plus de droits que les autres. Il a le même droit que tout le monde, celui de se repentir et puis de chercher à vivre comme Dieu nous conduira dans les voies qu'il nous montre et qu'il nous indique dans sa parole. Et Élie, qui a pris peut-être beaucoup de plaisir à exercer le châtiment sur ses prophètes, on va voir que juste après, il fait égorger tous les prophètes, il les fait venir. Une fois que Dieu approuve le sacrifice d'Élie et montre qu'effectivement il est le vrai Dieu, malgré peut-être la faiblesse du caractère d'Élie, Dieu manifeste quand même la vérité, il se manifeste, il y a le feu qui descend sur le sacrifice, sur l'autel, et on voit qu'à côté de ça, lui, il fait égorger tous les faux prophètes, et le fait de se moquer nous montre un petit peu qu'il commençait à se sentir peut-être un petit peu fort. Et on le voit dans cette caverne, tout misérable, et devant Dieu, il est là, il dit, voilà, on veut me tuer. Et Dieu lui montre, tu sais, oui, il y a de la sentence.
Et effectivement, celui qui ne meurt pas sous l'épée du premier, il mourra sous l'épée du deuxième, et celui qui ne meurt pas sous l'épée du deuxième, il mourra sous l'épée du troisième, d'Élisée. Mais je ne suis pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans le vent terrible qui brise les rochers, tout ça. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le feu qui peut brûler et consumer tous ceux qui sont sans lui, le feu de l'enfer peut-être même. Dieu n'est pas là, Dieu ne se plaît pas dans ces choses. Par contre, il est dans le murmure doux et léger. Ce Dieu qui instaure des personnes pour des services particuliers, ce Dieu qui réinvestit, qui restaure, qui libère et qui secourt ces 7000 personnes qui s'étaient mises à part et qui n'avaient refusé de suivre l'ambiance générale et qui, eux, avaient gardé leur cœur près du Seigneur. C'est important de nous rappeler ça. Quelquefois, dans notre grande foi qu'on a, on fait beaucoup de bruit. Et on raconte nos témoignages comme si nous étions nous-mêmes les auteurs de notre propre délivrance ou de notre propre exaucement. On raconte notre témoignage et les belles expériences que l'on vit pour montrer aux autres comment Dieu nous approuve à nous. Vous voyez, nous, on est vraiment des enfants de Dieu. Et je veux me rappeler que, Jérémie, même moi, tout ce que je vis par la grâce de Dieu, je le vis par la grâce de Dieu et non pas par mes propres forces. Et c'est important. Voilà, je ne suis personne sans Dieu. Et si je le sers et que Dieu approuve mon service, c'est là encore une grâce que Dieu me fait, d'être à son service, moi qui suis personne et qui méritais plutôt l'enfer. Et je veux me rappeler que si je me sens seul, si je me sens abandonné, déprimé, Dieu est là. Et il est tout prêt à me donner encore de la nourriture, quelque chose pour me secourir. Dieu aime ceux qui sont paisibles, ceux qui sont dans la paix, ceux qui sont de paix. Heureux les hommes de paix, les hommes qui procurent la paix. Le royaume des cieux est pour eux. Je crois que dans la Bible aussi, on voit par exemple Élisée qui est là, il y a le serviteur qui a peur, d'un coup il s'affole et il dit « Mais regarde, il y a les ennemis qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Élisée, tout paisible, va lui dire « Écoute, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et cette vérité, cette assurance, cette foi qu'Élisée a, ne va pas le pousser à hurler, à gesticuler, dans les décibels et dans les choses comme ça. Non, simplement, Élisée, il est paisible. Et peu importe ceux qui viennent contre lui, il dit, mais souviens-toi, ceux qui sont contre nous sont plus petits, en moins grand nombre que ceux qui sont avec nous. Et il va prier, il va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et tout à coup, le serviteur va avoir les yeux ouverts et il va voir sur cette montagne des chars avec des chevaux de feu. Waouh, une grande armée qui est là pour nous protéger autour d'Élisée. Et le serviteur, j'imagine que ça l'a rassuré, ça l'a mis en paix. Élisée, il va les laisser venir. Et quand ils vont arriver, ils vont être comme aveuglés. Il a prié pour que le serviteur soit éclairé, et eux, ils vont être aveuglés. Ils vont pas reconnaître Élisée, ils vont pas savoir exactement à qui ils ont affaire et qui ils ont devant eux. Et puis Élisée va leur dire, écoutez, venez, je vais vous amener devant celui que vous cherchez. Et puis il l'emmène chez le roi d'Israël, le roi ennemi de cette petite armée, de cette petite délégation qui était venue le chercher. Et d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Et ils sont là, mince, on s'est fait avoir. On est à la merci là d'Élisée et puis du roi. Et puis Élisée va lui dire, écoute, tu vas leur donner de l'eau, tu vas leur donner à boire, et tu vas les renvoyer avec un message à leur roi. Voilà. Il va avoir pitié d'eux. Quelle grâce et quelle différence avec cette moquerie que Élie va avoir lorsqu'il va exercer un jugement qui de toute manière devait arriver sur ses prophètes. Même si des fois on est amené à prononcer une sentence, une vérité qui va à l'encontre de ce qu'on aimerait entendre, de ce que les gens aimeraient entendre, même si parfois on est amené à prononcer simplement une discipline, quelque chose, en tout cas le fait de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, et là tu es en opposition avec la parole de Dieu, tu es dans le mensonge, tu es dans l'erreur, tu es dans ces choses-là, où tu t'égares, où tu es dans le péché, même si on est obligé de le prononcer à des moments-là, eh bien gardons toujours dans notre esprit que nous ne sommes pas nous des gens qui méritons d'être les exécuteurs de Dieu, mais nous sommes simplement des hommes et des femmes qui avons nous aussi reçu grâce, et cette grâce nous pousse à avoir cet amour de dire la vérité aux gens et de manifester la vérité à ce monde autour de nous, d'être des porteurs de vérité pour qu'eux-mêmes puissent se repentir et être sauvés, se détourner de leur mauvaise voie et être au bénéfice de toute la grâce de Dieu. La paix, ce trait de caractère, cette maturité spirituelle qui est le signe d'une vraie communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, qui lui-même est appelé
le prince de la paix. Connaissez-vous cette paix? Êtes-vous des hommes et des femmes qui vivent dans la paix, qui sont pleins de foi, pleins d'assurance, aucun doute que Dieu est avec eux, aucun doute que Dieu les protégera, aucun doute que Dieu exercera et accomplira toutes ses promesses et fera ce qu'il faut, aucun doute, je sais que Dieu est avec moi, du coup, je suis en paix. Et mon Dieu à moi, mon Sauveur, c'est le prince de la paix. Connaissons-nous cette paix? Jean, chapitre 14 et verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. Quelque chose que Dieu veut nous communiquer, c'est aussi un fruit du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a cette paix? Cette paix qui fait que nous, on n'est pas inquiets, mais aussi cette paix qui fait qu'on devient des hommes et des femmes de paix, qui ne prenons pas plaisir à exercer un jugement, à critiquer, à pointer du doigt, ou à défendre notre droit ou notre cause. Cette paix qui fait qu'on remet toute chose entre les mains de Dieu, et lorsqu'on a quelque chose à dire, on le dit non pour condamner, non pour juger, mais simplement afin que Dieu puisse les sauver et les mener dans la bonne direction, celle qui les conduira jusqu'au paradis, au ciel, avec Dieu pour l'éternité. Que Dieu soit béni, voilà le partage que j'avais pour nous en ce dimanche matin. Oui, peut-être que des fois nous sommes amenés à exercer certaines choses. On a des enfants à éduquer, on est obligé de leur montrer que ce qu'ils font c'est mal, mais jamais on ne doit prendre plaisir à exercer cette discipline, quelquefois ce châtiment, ces choses-là, ou à poser un diagnostic de la part de Dieu. Simplement, on s'en remet à Dieu, qui est un juste juge, et qui saura montrer à chacun sa voie. Nous, simplement, on partage la vérité, et puis pour nous-mêmes, on veut se souvenir que non, on n'est pas les seuls à être dans le bon chemin, il y en a d'autres, et si Dieu lui-même exerce un châtiment quelquefois, il ne prend jamais plaisir à le faire. Là où Dieu se plaît, là où Dieu est, c'est dans le murmure doux et léger, un cœur qui d'un coup découvre la bonté, la miséricorde et la grâce de ce Dieu créateur, qui est aussi ce Dieu sauveur dans la personne de Jésus-Christ, et pour nous tous aujourd'hui, et qui se révèle au travers de sa parole. À bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse encore à tous.